Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Bonjour, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur ce podcast Sylvain, originaire du Bénin. Alors, le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest, reconnu notamment comme le berceau historique du vaudou, mais aussi comme l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de découvrir davantage ce pays à travers le regard et le parcours de Sylvain. Alors, Sylvain, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Enza. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous emmener un peu dans ton pays, où tu es né, au Bénin, à quoi ressemblent les paysages, l'ambiance, la culture de la région où tu as grandi? Justement, comme tu as su bien le dire, je suis né au Bénin, déjà qui est en Afrique de l'Ouest, à côté d'un pays un peu appelé le Nigeria, le Grand Nigeria. Et quand on vient un peu au Bénin, moi je suis né dans le centre et tout le Bénin, on a beaucoup de forêts. Déjà dans le nord, on a le parc W qui abrite beaucoup d'espèces animalières. Et aussi, au niveau du centre, on a une diversité de cultures. Et on a le vaudou qui est juste là, on a l'islam, on a le christianisme et on a beaucoup d'autres religions qui cohabitent ensemble. Et quand on part un peu vers le sud, on a la mer. Du coup, on a une belle plage au Bénin et vraiment un très beau paysage. Merci. Alors, quand tu repenses à ton enfance et à ton adolescence, quels souvenirs te viennent à l'esprit? À quoi ressemblaient tes journées, ta vie de famille, ton environnement? Directement, quand je pense à ma famille, je pense à une famille de 5 enfants parce que moi, je suis issu d'une très grande famille, très grande parce qu'on dépasse les 6. La limite, pour beaucoup de personnes, c'est 6, mais moi, je viens d'une famille de 10 personnes. Mon père, il a plusieurs femmes. Du coup, ma maman, elle était la première femme et on était 7 pour maman. Et moi, j'étais le benjamin de 7 enfants. Donc, à la maison, c'était vraiment la joie de vivre. Et avec mes grands frères, avec mes grandes sœurs, avec maman aussi, qui a su bien me donner l'amour qu'il faut. Et franchement, parfois à la maison, ça coupe à tout. Sylvain vient ici, Sylvain pas là-bas. Et tu as 6 personnes qui sont au-dessus de toi, qui te disent ce qu'il faut faire de la vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire de la vie, ce qu'il faut bien faire, ce qu'il ne faut pas bien faire. Et franchement, c'est très beau. Pour moi, c'est très beau. Ça a été une très belle expérience. Hmm. Alors, tu viens de parler de ton enfance, merci. Quel enfant étais-tu à cette époque-là? Quels étaient tes rêves ou tes aspirations quand on te demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Qu'est-ce que tu répondais? Alors, déjà, quel enfant j'étais? J'étais un enfant très calme. Très calme. Je ne sais pas si c'était parce que je suis le dernier, le petit dernier, qui craint des tabacs de ses grands frères ou de ses grandes sœurs. Mais, parfois, mais j'étais vraiment à côté de maman pratiquement tout le temps. Et je posais beaucoup de questions. J'étais très curieux. Maman, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et parfois, il y a des questions que maman ne connaissait pas. Elle me disait, mais écoute, on ne pose pas trop de questions comme ça. Donc, j'étais vraiment un enfant calme, curieux. Et comme aspiration, je voulais vraiment être pilote d'avion. Et mes grands frères aussi me soutenaient aussi dans ce rêve. Ils disaient, ouais, tu fais très bien les maths, tu aimes bien les maths, du coup, tu dois être pilote. Et c'était ça, vraiment le rêve quand j'étais enfant, être pilote. Quand je voyais des avions voler, un jour, je vais piloter cet avion. C'était ça ce que je me disais. Ah oui. Alors, tu avais déjà une idée bien précise. Alors, au moment de terminer le lycée, comment s'est fait le choix de tes études universitaires? Est-ce que c'était une évidence pour toi ou bien plutôt une réflexion progressive? Alors, c'était une évidence pour moi parce que lorsque je finissais le lycée, j'ai fait un lycée technique. Lorsque je finissais le lycée, j'avais deux choix, soit continuer dans la filière que je voulais à l'aéronautique,
ou soit rester à la maison. Et là, j'ai eu le choix. On m'a proposé de dire, OK, Sylvain, tu aimes l'aéronautique, tu continues dans l'aéronautique et tu fais ce que tu veux. Et j'ai dit, OK, ouais, mais c'est ce que je cherchais depuis mon enfance. Et là, j'ai directement fait le choix de l'ingénierie aéronautique. Merci. Donc, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de ton parcours de foi. Est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne et quelle place la foi elle occupait dans votre quotidien? Oh oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne et comme je le disais tantôt, vu que je suis le Benjamin d'une famille de 7 enfants du point de vue maternel, c'est-à-dire des frères luthériens, tous mes grands frères et tous mes grandes sœurs étaient tous des chrétiens. Ils étaient chrétiens, donc j'étais baigné déjà dès le bas âge dans une culture chrétienne où on allait tout le temps à l'église le dimanche et je suivais maman aussi pour aller à l'église. Et du coup, j'ai grandi dans ça. Et très tôt, j'ai pu donner ma vie à Jésus. Déjà, à mes 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, j'étais vraiment engagé dans la foi et j'étais vraiment curieux de connaître qui est Jésus, pourquoi ce passage biblique, ça dit ça. Hmm. Et avec le recul, Sylvain, comment est-ce que tu dirais que ta compréhension de Dieu, elle a évolué au fil des années? Est-ce qu'il y a des moments précis où tu as particulièrement expérimenté son caractère, sa fidélité, sa bonté, sa provision, sa paix, d'autres aspects du caractère de Dieu? Justement, au fait, au bac, chez nous, pour donner un exemple, au bac, pour pouvoir quitter le pays, avoir une bourse pour quitter le pays, il faut avoir minimum 17 de moyenne. Et moi, au lycée, 17-16 de moyenne, et il faut avoir une mention très bien pour pouvoir avoir une bourse de l'État pour quitter le pays et aller étudier à l'extérieur. Et moi, au lycée, j'avais fait le choix d'une filière parce que lorsque je voulais faire le lycée, on m'avait dit qu'il y a une filière que quand tu le fais, tu deviens mécanicien d'avion, tu deviens pilote. Et moi, après le collège, je voulais devenir pilote, je voulais devenir mécanicien d'avion. Du coup, j'ai choisi cette filière et je ne connaissais pas ce qui était derrière la filière. Elle s'appelle la filière, elle s'appelle mathématiques et techniques. Du coup, c'était une filière qui était très, très difficile. Tous ceux qui l'ont fait, depuis que la filière a été créée depuis pratiquement 50 ans en arrière, ils n'ont pas eu une moyenne qui dépassait les 14. Du coup, moi, lorsque j'ai pris cette filière, on m'a dit non, tu ne peux pas le faire. Tous les anciens dans la filière disent non, mais ce n'est pas la bonne place, ce n'est pas le bon lieu. Et moi, je me suis entêté, j'ai dit non, je veux devenir pilote, je veux devenir ça. Et moi, je vais réussir. Et je croyais fermement en ça. J'avais la foi qu'avec Dieu, j'allais réussir et devenir pilote ou ça. Et du coup, j'ai commencé, j'ai continué avec la filière. J'ai fait la seconde, j'ai fait la première, j'ai fait la terminale. Et lorsque j'ai été au bac, eh ben, j'étais face au mur parce que je n'ai pas eu la moyenne. J'ai été confronté à la même difficulté malgré tout ce que j'ai appris et tout. Au Bénin, j'étais le premier du Bénin, mais avec une moyenne qui était en dessous de 14. Et moi, je voulais voyager, je voulais quitter le pays pour pouvoir poursuivre mes études et pour avoir une bourse du gouvernement pour étudier à l'extérieur, il faut avoir minimum 16-17 de moyenne. Et du coup, là, je disais, Seigneur, mais je t'ai prié, j'ai voulu avoir 17 de moyenne, malgré que beaucoup ont dit que c'était impossible avec cette filière. Et je pleurais dans ma chambre, je disais, mais Seigneur, des amis avec qui j'étudiais ont eu 17 de moyenne, ont eu 16 de moyenne. Et ça, c'était vrai parce que les amis avec qui j'étudiais, ils ont fait d'autres filières. Ils ont eu une très bonne moyenne, mais moi, je fais cette filière et je suis en dessous de 14. Et à la fin, pendant la même année, Dieu, il a fait que mon grand frère, il est participé à une conférence et la personne dit, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de chrétiens qui sont meilleurs dans des filières à l'échelle nationale. Si moi, je croise un, eh bien, je prends ses études en charge et la filière qu'il veut. Et mon grand frère, il était là justement, il a juste levé la main, il a dit, mais tiens, mon jeune frère à moi, il est premier du Bénin au bac de cette année. Et c'est comme ça qu'on m'a dit de choisir la filière que je veux et là où je veux. C'est une très belle histoire de la façon dont Dieu pourvoit. Alors là, après le lycée, à ce moment-là, tu quittes le Bénin pour aller étudier au Maroc. Et c'est une énorme étape parce que c'est la première fois que tu quittes chez toi. C'est un nouveau pays, une nouvelle culture. Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais avant le départ? Avant le départ, j'étais vraiment sur mes gardes. J'avais des stéréotypes parce que j'embrassais une culture musulmane. Et pour moi, avoir été élevé dans une culture chrétienne,
je me dis, OK, ça allait être vraiment un choc. Du coup, je me préparais à tout avant mon voyage. Hmm. Donc, quand tu arrives au Maroc, qu'est-ce qui te marque le plus au début? Est-ce qu'il y a eu un vrai choc culturel, des moments de solitude peut-être, de découverte, de joie aussi? Oui, ce qui m'avait vraiment marqué au début, lorsque je suis allé au Maroc, c'était la culture. C'était vraiment à l'opposé de tout ce que je pouvais imaginer. Parce que je me disais, OK, ça allait être un milieu hostile, un milieu pas vraiment agréable à vivre. Mais à la fin, j'avais eu de très bons amis marocains. J'ai été invité à beaucoup de dîners où franchement, j'ai découvert la culture marocaine et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et c'était vraiment très beau. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Et sur le point de la solitude, oui, vu que j'avais pas beaucoup d'amis à mon université et j'aimais beaucoup étudier, eh ben, j'étais pratiquement tout le temps seul. Donc, j'ai vraiment vécu dans les 2 premières années une vie de solitude, une vie où j'étais tout seul dans mon coin à étudier. Ce jeune homme juste qui connaît que le cahier et la salle de classe. Hmm. Alors, dans cette transition, qui est quand même pas facile hein, par rapport à ce que tu viens de raconter, hein, parce que la solitude, c'est une expérience difficile, surtout quand on a vécu dans une famille de 7 enfants avec quand même toujours de la présence et de la compagnie. Où est-ce que toi, tu as vu Dieu à l'œuvre quand tu étais au Maroc? Alors, j'ai vu Dieu à l'œuvre après ma 2e année au Maroc. Parce que pendant les 2 premières années, vu que j'étais venu au Maroc avec cette connaissance de Dieu, et qui, selon moi, quand tu ne pries pas selon moi, c'est pas la bonne manière. Du coup, j'ai côtoyé quelques 2, 3 églises qui ne ressemblaient pas du tout à l'église dans laquelle j'étais au Bénin. Quand je dis ressembler, je donne juste un exemple. C'est que quand moi, je suis avec une femme dans une église, la femme, elle doit avoir la tête couverte. Et pour d'autres, elle prie la tête non voilée. Et du coup, pour moi, je me dis, non, c'est pas un milieu où il faut adorer, c'est pas le du monde Christ, il n'est pas là. Du coup, j'ai passé 2 ans à la maison sans vraiment faire la rencontre du Seigneur. Et pendant ces 2 ans, le diable, il a profité. Il m'a vraiment ramené en arrière et j'ai vécu un peu de tout. Et après les 2 ans, je suis revenu, j'ai pleuré et j'étais vraiment, j'avais vraiment ce besoin de regagner l'amour que j'avais, la paix intérieure que j'avais quand j'étais vraiment avec Jésus. Et c'est là que mon Dieu, il m'a repris à nouveau, il m'a donné l'amour qu'il faut. Aujourd'hui, moi qui, à la fin de ces 2 années, pleurais tout le temps dans ma chambre, aujourd'hui, je déborde de joie. Et parfois, des amis me disent, mais Sylvain, la joie, elle te vient d'où? Mais je dis, ça vient du Saint-Esprit. Hmm, absolument, amen. Alors, à ce moment-là, tu vis, comme tu nous l'as rappelé, hein, dans un contexte majoritairement musulman. En quoi est-ce que la communauté chrétienne sur place a joué un rôle important dans ta foi, dans ton équilibre personnel et ta croissance spirituelle? Et comme je le disais, c'était vraiment après les 2 ans que j'ai découvert la communauté chrétienne qui était au Maroc, qui était une communauté superbe, qui m'a vraiment béni sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur tous les plans. Parce que lorsque j'ai pu accepter après les 2 années que ouais, Dieu peut utiliser d'autres personnes, pas nécessairement de la manière dont moi je conçois Dieu, mais vraiment de la manière dont Dieu il veut et qui est vraiment basée sur la Bible. Alors j'ai commencé par côtoyer une communauté chrétienne comme à Marrakech. Et là, il y avait toute une famille, il y avait des personnes avec qui on sortait, on avait vraiment de fellowship, comme on le dit en anglais, des moments de convivialité entre frères, des moments de prière, des moments d'adoration. Et franchement, Dieu, il a passé par là pour me bénir, pour me redonner l'amour qu'il faut. La paix que je n'avais pas dans le monde, je l'ai reçue à nouveau avec ses frères. Et c'était vraiment des moments qui ont marqué ma vie spirituelle. Hmm, merci. Alors, après 5 années au Maroc, Sylvain, tu pars ensuite en France pour te spécialiser dans le fameux domaine aéronautique, hein, ton rêve d'enfant. Comment as-tu vécu cette nouvelle transition? Est-ce que il y a des différentes marquées que tu as ressenties entre le Maroc et la France, ou bien au contraire, tu y as vu plutôt des ressemblances qui t'ont surpris? La transition, elle était
bonne, très bonne, parce que pour moi, j'avais plus de facilité à m'intégrer dans la société française qu'au début, dans la société marocaine. Parce que, j'ai été confronté déjà à ce que c'est que l'intégration, du coup, j'étais mieux préparé. Et de deux, c'est que la culture française, elle ressemble un tout petit peu à la culture béninoise. Parce que nous, à la base, au Bénin, on a été colonisé par la France, donc on parle le français, parfois les codes vestimentaires, parfois la manière de parler aussi. Du coup, on a quelques tips que je revois dans la société française. Et pour moi, l'intégration, elle a été très rapide. Et de l'autre côté aussi, je suis venu dans une ville qui est Toulouse et il y a des avions un peu partout, des avions qui volent au-dessus de ma tête tout le temps. Donc, prendre une minute et regarder un avion qui vole, pour moi, c'est un rêve, quoi. Donc, je m'y plais bien. Alors aujourd'hui, Sylvain, avec le recul sur tout ce parcours, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant de quitter le Bénin pour la première fois? Pour la première fois, j'aurais aimé connaître trois choses. La première, c'était sur le plan spirituel, de savoir que Dieu, il n'est pas juste limité à mes connaissances et que Dieu, il peut agir d'une manière ou d'une autre et d'une manière peut-être que je ne connais pas. Et si je l'avais su, ça allait m'épargner beaucoup de souffrance. Et deuxièmement, c'est de savoir que l'intégration, quand on est en face d'une autre culture, il faut s'intégrer, il faut s'adapter, il faut être ouvert, que l'autre puisse te connaître et que toi aussi tu puisses connaître l'autre. Et troisièmement, c'est que la communauté chrétienne, elle est vraiment vaste, elle est vaste et quand je le dis, pourquoi? Parce que pour moi, je priais qu'avec des Béninois et prier avec des personnes d'une autre langue, d'autres ethnies, d'autres choses. J'étais vraiment limité à ça. Et franchement, j'ai découvert toute une beauté pendant ce voyage, pendant ce parcours, à travers des personnes qui adoraient parfois dans leur langue, des personnes qui priaient dans leur langue. Et c'est toute une beauté de voir le grec prier dans sa langue et adorer Dieu dans sa langue, le chinois qui prie en chinois et qui adore Dieu en chinois, et moi qui, à cet instant, parle dans ma langue natale, pas en français, dans ma langue natale, et adore le Seigneur dans sa langue natale. Et c'est vraiment les trois, si jamais je les avais, j'allais vraiment avoir un autre parcours différent sur le plan spirituel. Hmm, merci. Et je pense que ça peut vraiment être aussi utile à nos auditeurs qui se préparent ou qui sont peut-être dans une situation semblable à la tienne dans tes 2 premières années au Maroc. Alors, en quoi est-ce que tu as vu Dieu utiliser cette expérience d'étudiant international, non seulement pour te façonner toi, alors tu en as déjà parlé un peu, mais aussi pour avoir un impact positif dans la vie d'autres étudiants internationaux qui traversent des circonstances semblables à la tienne et qui ne sont pas forcément chrétiens? Et déjà, ça, je vais essayer de faire un peu le parcours depuis le lycée et pour finaliser, parce qu'au lycée, lorsque je suis allé au lycée, j'étais dans un lycée à régime internat où on était vraiment enfermé tout le temps. On sortait pas, on sortait, pendant l'année, on peut sortir que 3 fois. Du coup, déjà, on avait un groupe de chrétiens, on avait un groupe de prière où on priait ensemble. Et le contact avec les autres, avec des jeunes de mon âge, c'était très facile pour moi parce que j'ai vécu 3 ans là-bas et j'étais avec eux. Du coup, quand je suis allé au Maroc et après mes 2 ans de rétrogradation et lorsque je suis revenu, et bien là, ce que j'avais connu, j'ai essayé de mettre en place, par la grâce de Dieu, un groupe de prière déjà dans mon lycée. Et du coup, on priait pratiquement tout le temps ensemble. Et c'était beau parce que il y avait beaucoup d'erreurs que moi j'avais faites pendant mon parcours au début. Et les nouvelles personnes qui venaient dans l'université, qui étaient des étudiants internationaux, je leur disais, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et Dieu, il a installé l'amour entre nous. Et ça a été vraiment des moments où Dieu nous a bénis, et entre étudiants internationaux et d'autres personnes ont donné leur vie à Jésus pendant ces moments. Du coup, cette expérience que j'avais eue au lycée, Dieu, il a profité par là pour toucher, pour bénir beaucoup de personnes. Et quand je suis venu à Toulouse, pareil, malgré que j'avais une année de formation, j'ai essayé de toucher des étudiants, des personnes qui me ressemblaient, de par les études et tout, pour leur dire, ben, Jésus est Seigneur. Et ensemble, on a essayé de créer un groupe où on prie ensemble, on fait ça ensemble.
Et Dieu, aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, ouais, Dieu, il a pris cette petite expérience que j'avais eue, malgré les erreurs que j'avais faites, pour pouvoir vraiment bénir d'autres personnes, d'autres nationalités, et pour les ramener dans le royaume. Et aujourd'hui, ils ont cette paix, cette joie, cette assurance qu'ils sont sauvés. Et je dis gloire à Dieu, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci beaucoup, Sylvain, pour ton temps, pour ton authenticité, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Et merci aussi de nous avoir permis de découvrir un peu mieux le Bénin à travers ton histoire et ton regard. Bonne continuation à toi, que Dieu te bénisse. Merci, Ensa, pour ce moment de partage, pour ce moment que tu m'as accordé pour donner peut-être des mots sur mon histoire, sur ce que Dieu fait à travers ma vie depuis pratiquement 26 ans déjà. Donc, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, partagez-le autour de vous. Une histoire peut toujours résonner chez quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un nouvel épisode sort chaque lundi en anglais, français, espagnol ou même portugais selon la semaine. Merci pour votre écoute et à très vite pour une nouvelle histoire.